Oh, il a dit t'étais les stars. Genèse chapitre 3, les versets 6 et 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils se firent des ceintures. Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à écouter Tétélistaï, notre méditation quotidienne avec le pasteur Paris Stella. Depuis la création du monde. Bien-aimés, voici encore un nouveau matin que le Seigneur nous donne. Voici encore un souffle de vie que le Seigneur nous accorde ce matin. Et ceci nous permet encore de méditer sa parole dans Tétélistaï. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans la logique de notre thème général depuis presque un mois, la différence entre l'évangile et la religion. Et le sous-thème que nous traitons depuis le début de cette semaine, c'est comment est-ce que la religion a pu définir et comprendre le péché et ce que la Bible dit réellement, ce que l'évangile nous dit concernant le péché. Alors, dans les jours précédents, nous étions dans le livre de Daniel, nous avons vu comment une prophétie messianique avait été donnée pour mettre fin au péché. Et il a fallu que nous redéfinissions encore véritablement ce que c'est que le péché. Et nous ne pouvons que commencer dans le livre de Genèse, bien-aimés. Nous voyons comment dans le livre de Genèse, Dieu, la Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux, dont le diable était le plus rusé, le plus séducteur. Il a séduit Ève. Et à quel moment exactement Ève a péché? Nous voyons le verset 6, bien-aimé, ce que c'est que le péché vraiment. Est-ce que le péché, c'est l'acte que nous commettons? Non, bien-aimé, l'acte que nous commettons n'est que le résultat de quelque chose qui a commencé plus loin. Vous savez que la lèpre dans la Bible typifie le péché. Nous connaissons que la lèpre avait 3 phases. La phase où toi-même tu ignores que tu es lépreux, mais c'est dans ton sang. Et la phase où toi tu connais, tu découvres que tu es lépreux et tous ceux qui sont très proches de toi, qui peuvent voir parfois ta nudité. Et il y avait la 3e phase qui ne peut plus être cachée, c'est-à-dire la phase où la lèpre commence à maintenant à sortir partout sur toi et parfois même ronger tes membres inférieurs et supérieurs, tes doigts, tes orteils. En ce moment, tu ne peux plus cacher. Le péché aussi, c'est ça, bien-aimé. Ce n'est pas au moment où tu pars commettre l'adultère, voler, mentir, tuer, que tu as péché. C'est le péché a commencé quelque part. Donc, le moment où quelqu'un part au lit d'adultère ou de fornication, c'est la phase terminale du péché. C'est la phase finale. C'est la phase où tout le monde peut voir. Mais c'est pour cela qu'en lisant le livre de Genèse, à quel moment Ève a péché? Ce n'est pas au moment où Ève est partie cueillir le fruit défendu, elle a mangé. Ève a péché à partir du moment où la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 6, que la femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voici au moment où Ève avait déjà accepté la parole de Satan. Ève avait déjà accepté la prédication de Satan. Ève a accepté la pensée du diable. C'est en ce moment qu'elle a péché. Donc, aller cueillir le fruit défendu était déjà le résultat du fait que le cœur de Ève était déjà déplacé. Elle avait déjà accepté la pensée. Bien-aimé, la religion définit le péché comme étant l'acte que nous commettons. Voilà la plus grande différence entre la religion et l'évangile. C'est quand le religieux tombe dans la fornication, l'adultère, le vol, qui commence à confesser le péché et demander pardon à Dieu. C'est-à-dire, si toute sa vie, je vais vous prendre un exemple bien aimé. Voilà un voleur qui part pour chercher à voler. Il essaie de casser la porte, il essaie de défoncer la porte, la fenêtre pour entrer quelque part et voler. Il ne réussit pas à voler et il rentre.
En rentrant, si tu lui dis tu es volé, il va dire non, moi j'ai volé quoi, je n'ai jamais volé, je n'ai pas volé moi. Et toi et moi, nous ne pouvons même pas l'arrêter en ce moment d'avoir volé parce que il n'a rien volé. Est-ce que celui-là rentre comme étant un voleur ou il n'est pas voleur? Le fait qu'il n'a pas réussi à voler ne veut pas dire qu'il n'est pas voleur, bien-aimé. Donc le fait que toi tu n'es jamais allé au lit avec une femme ou avec un homme, le fait que tu n'as jamais cassé une maison pour prendre quelque chose ne veut pas dire que tu n'es pas fornicateur, adultéraire ou voleur. C'est juste, bien-aimé, tu as la pensée de l'adultère, de la fornication est dans le cœur de tout le monde, bien-aimé. Le fait que tu n'es pas allé à l'acte ne veut pas dire que tu n'as pas volé ou que tu n'as pas péché. Mais le religieux ou la religion attend au moment où tu as volé, au moment où tu es passé à l'acte avant de dire que va confesser et va demander pardon à Dieu. Quelle façon myope, quelle façon superficielle de voir le péché. Voilà pourquoi généralement dans les églises, à quel moment on met quelqu'un au dernier banc? Dans l'église, il y a les gens qui se regardent, qui se convoitent. Parfois, le pasteur est en train de convoiter les filles dans l'église. Parfois, les frères et sœurs à la chorale se convoitent. Ils ont envie. Parfois, ils se draguent même entre eux. Ça ne marche pas. Oui, à l'église, parfois même, il y a quelqu'un qui a commis la fornication, l'adultère. On n'a jamais découvert. On ne le met pas au dernier banc. À l'église, il y a les gens qui querellent. Tu entends même les bagarres, les gens qui bagarrent, les gens qui s'insultent, les gens qui ne se parlent pas. Il y a la jalousie, la rancune dans le cœur des uns des autres. Non, pour eux, on n'a pas péché. Mais le jour où on attrape quelqu'un qui a commis la fornication, l'adultère, jusqu'à tout le monde sait à l'église, pape, on le porte, on le met au dernier banc. Parce qu'aux yeux des religieux, c'est lui seul qui a péché. Les autres n'ont pas péché. Toi qui es en train de convoiter la sœur à l'église depuis on dit que tu n'as pas péché. Toi qui convoites le frère là depuis, on dit que tu n'as pas péché. Tu vois, la religion, les religieux, c'est que plus tu es hypocrite dans la religion, plus on dit que tu es spirituel. Comme toi, tu convoites depuis et qu'il n'y a pas moyen de passer au lit avec la sœur ou le frère, on dit que non, tu es spirituel, tu ne commets pas de péché. Bien-aimé, ça c'est une façon très superficielle de voir le péché. Et parce que la religion et les religieux voient le péché comme étant l'acte que nous commettons, du coup, si tu n'es pas passé à l'acte, tu es très sain, tu es juste. Pour toi, vraiment, tu n'es pas quelqu'un qui pêche. Ah, ça veut dire tout simplement quoi? C'est le phariséaïsme. C'est pour cela que Jésus était très dur envers les pharisiens, parce que les pharisiens nettoyaient le dehors. La religion, c'est l'image du phariséaïsme. Or, le phariséaïsme, les pharisiens, c'est l'image même de la religion. Rassure-toi, même si tu as la haine n'importe comment, rassure-toi quand même de ne pas insulter. Là, on va dire que tu es quelqu'un qui mène qui a une bonne vie, qui mène la vie de sanctification. Oui. Convoite les sœurs, les femmes n'importe comment, les hommes n'importe comment, mais rassure-toi de ne jamais passer à l'acte. Là, on va dire que tu es un bon chrétien, tu mènes la vie de sanctification. Et c'est comme ça que les pharisiens étaient. Jésus dit, vous nettoyez le dehors, vous paraissez très saints, pourtant le dedans est pourri. Il dit, vous êtes les tombeaux blanchis, le dehors est blanc, mais dedans c'est les ossements pourris. Oui, c'est comme ça la religion. La religion dit, soigne bien ton apparence, montre que tu es un bon chrétien. Oui, tu peux fumer, mais cache-toi avant de fumer. Oui, bois bien, mais cache-toi avant de boire. C'est le jour où on te voit à l'acte qu'on dit que tu as péché, et c'est en ce moment que toi-même tu peux confesser, tu demandes pardon à Dieu, comme pour dire que si tu ne passais pas à l'acte, ça veut dire que tu n'as pas toi péché. Bien-aimé, que le péché soit consommé ou ne pas consommé, ça reste le péché. C'est pour cela que Jésus dit que celui qui a la haine contre son frère est un meurtrier. La Bible dit que celui qui regarde une femme et convoite a déjà commis l'adultère. Mais le religieux dit que non, tu peux regarder et convoiter aussi longtemps que tu n'es pas allé à l'acte, tu n'as pas péché. La religion rend les gens hypocrites. La religion t'aide à soigner ton apparence, même si dedans tu es en train de vivre le péché n'importe comment. Ça t'aide seulement à soigner ton apparence. Et quand tu as une bonne apparence, tous les religieux te louent. On dit que tu mènes la vie de sanctification. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer demain. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Christ. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77
ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli.